Salut, salut, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, parce que c'est à notre égard la volonté de Dieu. C'est pourquoi, en toutes choses, nous allons toujours nous recommander entre les mains du Seigneur, le remercier pour tous ses bienfaits. Cela ne veut pas dire que si nous traversons des moments difficiles, que Dieu n'est pas vivant, non. Dieu est Dieu, il reste Dieu, rien ne changera sa divinité. Nous allons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons l'adorer, reconnaître que Dieu est souverain au-dessus de toutes choses et que rien ne changera sa divinité. Amen. Nazalina kobangateo, pona ebikombo na Yesu. Nazalina somoteo, pona ebinguya na Yesu. Nazarina kobangateo, pona ebikombo na Yesu. Nazarina somoteo, pona ebinguya na Yesu. Nzambe nanga bikisaka babola, Nzambe nanga salisaka bato nyonso, ye monene bolingo mingi, Kolo azali pona lobiko. Père éternel, Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ces moments favorables, Seigneur, que tu nous as donnés. Seigneur, nous en profitons pour te dire merci. Nous en profitons, Seigneur, pour parler de ta part, pour que les âmes soient sauvées. Seigneur, parce que c'est à ça, Seigneur, c'est pour ça, Seigneur, que tu nous as appelés. Tu nous as dit, allez, faites toutes les nations mes disciples, Seigneur. Tu veux que le monde te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, ce que tu nous as dit dans ta parole, c'est que tu veux, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous faisons ta volonté, parler de ta part, témoigner de ta part, Seigneur. Cela revient à dire que, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu nous as appelés pour toi, tu nous as appelés pour t'adorer, pour t'aimer, pour te glorifier. C'est pourquoi, Seigneur, nous faisons ta volonté. Seigneur, accompagne-nous parce que tu nous as promis, tu nous as dit, tu ne nous laisseras pas seuls, tu seras toujours avec nous. C'est la raison pour laquelle tu as envoyé le Saint-Esprit en nous, pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies, pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qu'on fera, de toutes nos entreprises. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions. Merci, cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous savons que tu es à l'œuvre, tu seras notre Alpha et notre Oméga. On ne sera pas dessus parce que nous savons que tu es toujours là et que rien ne s'oppose à ta volonté. Sois béni, sois exalté, le Dieu tout-puissant, le Dieu au-dessus de toutes choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie encore une fois de plus parce que ce n'est pas un hasard d'être là pour nous écouter. Amen. Nous allons, le sujet du jour, aujourd'hui, nous allons parler de le rejet, l'un des moyens pour te rapprocher de Dieu. Amen. Nous savons que quand la personne est rejetée, la personne se déconsidère parce qu'elle est dénigrée, parce que personne ne s'occupe d'elle, rien ne marche dans sa vie. Donc, ça rend la personnalité de l'homme faible, ça t'affaiblit. Quand tu es rejeté, tu es totalement affaibli. Donc, tu ne peux rien faire. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est que quand tu es rejeté, cela ne veut pas dire que Dieu te rejette. Non, cela ne veut pas dire que Dieu te rejette. Je veux te dire une chose aujourd'hui. Nous prenons d'abord notre verset dans Romains chapitre 8, verset 26. Au verset 28, je m'excuse. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Déjà, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Vous avez vu, avant de commencer notre message, nous avons parlé de adorer l'Éternel et puis rendre grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Cela revient à dire que, étant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours rendre grâce parce que c'est à notre égard la volonté de Dieu. Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour
c'est pour t'amener quelque chose, c'est pour te conduire, te diriger quelque chose. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui est notre berger. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand Dieu te dirige près des eaux paisibles, cela ne veut pas dire nécessairement que tu ne passeras pas dans l'ombre de la mort. Tu passeras dans l'ombre de la mort, tu passeras dans des difficultés, tu seras rejeté. Amen. Nous voyons cet exemple par notre maître qui est Jésus-Christ, parce que nous devons être les imitateurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été rejeté. Jésus-Christ n'était pas maudit. Jésus-Christ traversait l'ombre de la mort. Il était dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que Jésus-Christ meure pour nos péchés. C'est la raison pour laquelle il est passé par ce schéma. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ était maudit. Et nous aussi, quand nous traversons cette ombre de la mort, quand nous traversons ces dénigrements, nous traversons ce rejet, cela ne veut pas dire que Jésus-Christ et Dieu nous a rejetés. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand tu traverses tous ces moments difficiles? Tu dois d'abord retourner à Dieu, savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. L'adorer. Amen. Tu dois adorer Dieu, tu dois te recommander entre les mains du Seigneur. Tu dois te recommander entre les mains du Seigneur pour que tu saches qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Amen. Quand tu te recommandes entre les mains du Seigneur, cela veut dire que tu t'humilies. Quand tu t'humilies devant Dieu, cela te pousse à dire à Dieu que moi-même je ne peux rien. C'est toi qui peux tout, c'est toi qui produis en moi. Le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Tu t'humilies. Tu ne viens pas, auprès de Dieu avec ton orgueil. Non. Parce qu'il y a ces gens-là, quand tu viens auprès de Dieu, ils sont orgueilleux. Dire que non, ces gens-là m'ont rejeté alors que moi j'étais bon. Non, qui te dit que tu y es bon? Quand je dis revenir à Dieu, cela veut dire que Dieu a quelque chose à te communiquer. Peut-être que tu n'agis pas bien. Peut-être que ces gens-là qui t'ont rejeté ont raison. Ils ont raison de te rejeter. Mais tu vois ce que tu dois faire, tu dois d'abord retourner vers ton Créateur. C'est lui qui te dira qu'est-ce que tu dois faire. Amen. Parce qu'il y a de ces comportements-là qui ne plaisent pas à Dieu. Mais quand toi, tu affiches ces genres de comportements, maintenant, tu dégoûtes les gens, tu dégoûtes ton monde, tu dégoûtes ton entourage. Ce n'est pas bien. Quand tu dégoûtes ton entourage, tu dégoûtes également Dieu. C'est pourquoi je dis, Dieu ne t'a pas rejeté. Quand tu traverses ces moments difficiles, quand tu passes dans ces genres de situations, tu dois d'abord te recommander entre les mains du Seigneur. C'est lui qui te dictera ce que tu dois faire. C'est lui qui te dira ce que tu dois faire parce que tu ne connais pas. Tu y as toujours raison. Tu dois d'abord te facer. Quand je dis tu te recommandes entre les mains du Seigneur, cela veut dire tu t'effaces d'abord. C'est recommander entre les mains du Seigneur, cela veut dire tu t'humilies. La personne qui s'humilie, c'est la personne qui s'efface totalement. Tu t'effaces totalement pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir ce que Dieu veut de toi. Amen. C'est pourquoi je dis, cela ne veut pas nécessairement dire que Dieu t'a rejeté. Non, d'ailleurs, cela ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Il y a quelque chose qui ne cloche pas avec Dieu et Dieu veut réparer. Amen. Dieu veut réparer ça avec toi. C'est pourquoi le monde te rejette. Il y a des moments aussi que le monde te rejette parce que Dieu veut t'isoler, parce que Dieu veut te parler, Dieu veut te communiquer de quelque chose. Donc, toute chose a une raison. C'est pourquoi nous avons commencé par dire que nous devons rendre grâce en toutes choses, en toutes circonstances. Et nous l'avons appuyé par notre verset sur Romains chapitre 8, verset 28, en disant que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Quand tu es rejeté, il y a certainement quelque chose que Dieu veut te communiquer. Soit tu n'agis pas en conformité avec la parole de Dieu, tu marches en désordre et Dieu veut t'aligner selon sa volonté. Amen. Ne viens pas chez Dieu pour accuser les autres. Voilà Dieu ce qu'ils m'ont fait. Commence d'abord par adorer Dieu. Humilie-toi, efface-toi. Que ta personne soit effacée totalement. Reconnais d'abord c'est Dieu qui est souverain. Peut-être que tu as mal agi, tu t'es pas bien comporté. Et Dieu n'est pas content. C'est pourquoi le monde te dénigre. C'est pourquoi le monde te rejette.
Mais quand tu reviens à Dieu, Dieu va te communiquer quelque chose. Il va te dire, non, mon fils, tu t'es pas bien comporté. C'est pas de la sorte que tu devais agir. Regarde ce que tu devais faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais la première des choses à faire, c'est d'enlever dans ta tête que Dieu te rejette. Quand le monde te rejette, ce n'est pas nécessairement que Dieu ne t'aime pas. Non, tu dois savoir premièrement, tu dois d'abord effacer que Dieu ne t'aime pas. Ce que je veux que tu saches, c'est que Dieu t'aime en toutes circonstances, Dieu t'aime. Reviens d'abord à Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas, non, reviens d'abord à Dieu. Sois d'abord obéissant, reviens d'abord à Dieu. Commence d'abord à obéir. Humilie-toi d'abord sous la main puissante de Dieu. C'est lui qui te dira ce que tu dois faire. Amen. Nous savons aussi, il y a des fois, quand le monde te rejette, c'est parce que Dieu veut t'isoler. Pour que il ne veut pas que tu sois distrait. Il veut te communiquer quelque chose, il veut te parler. La plupart des fois, quand Dieu veut appeler quelqu'un, il va d'abord, il va d'abord créer un endroit, un endroit qui n'est pas, qui n'est pas confortable. Quand tu vis avec des amis, tu vis avec la famille, Dieu commence d'abord à créer un endroit qui n'est pas, qui n'est pas confortable pour toi. Quand tu ne te sens pas confortable là où tu es, donc carrément tu dois t'éloigner, tu dois t'isoler. Quand tu es dans un endroit et les gens commencent à te rejeter, commencent à te dire des mots qui ne conviennent pas, commencent à te dénigrer, tu dois carrément t'éloigner de ces personnes, de cet entourage. Parce que ce n'est pas bon pour toi. Tu te sens humilié, tu te sens comment? Tu te sens rabaissé. Tu n'es pas dans ta peau. Amen. Donc tu dois d'abord t'isoler. Peut-être que Dieu veut te parler. Et Dieu a vu que si tu demeures toujours dans cet endroit-là, tu seras distrait. Il n'y aura pas moyen que Dieu puisse te parler. Dieu veut vraiment te parler. Il y a un appel urgent que tu dois te débarrasser pour écouter ce que Dieu veut te dire. Tu ne dois pas rester là où tu es. La plupart des fois, les hommes que Dieu a appelés, Dieu les a appelés dans un endroit isolé. Ce n'était pas parmi les gens là où les gens sont en train de danser et tout et tout. Il y a toujours un moyen pour que Dieu puisse, t'isoler. Et quand tu te sens piqué, c'est alors que tu trouves un moyen pour t'isoler. Là, maintenant, c'est là que Dieu va profiter pour te parler, pour te dire ce qu'il a besoin. Amen. Donc, je voulais seulement te dire, bien-aimé, de ne pas toujours dire que Dieu ne m'aime pas, c'est pourquoi le monde me rejette. Non. Je vais prendre mon exemple. J'ai toujours l'habitude de prendre mon exemple. Je suis née dans une famille chrétienne. Et puis, moi, avec, j'ai une grande famille. J'ai une grande famille, mais à un moment donné, tu vois, dans la famille, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas d'accord à ça, vous n'êtes pas d'accord à ça, donc tu dois t'isoler, tu n'es pas content. C'est ce qui s'est passé avec moi. Je n'ai pas toujours été content de tout ce qui s'est passé dans ma famille et tout. Là, quand je parle de la famille, je parle en général. Le tante, le cousin, le nièce, le neveu, c'est une famille, c'est une grande famille. Et je n'ai pas toujours été content de ce qui s'est passé dans ma famille. Et je me suis un peu retirée. En me retirant, cela voulait dire que Dieu m'a appelé. Dieu voulait me communiquer quelque chose. Amen. Maintenant, quand je vois ce qui se passe dans ma famille, je vois réellement que Dieu voulait me communiquer quelque chose. Parce que si je demeurais dans ma famille avec cette aisance-là, parce qu'on était vraiment heureux, on était joyeux, donc on était vraiment bien entre nous. Il n'y a rien qui nous embêtait, on était vraiment bien. Maintenant, moi, c'est que je résolus maintenant là, si je j'étais toujours dans cette famille, si je demeurais toujours dans cette distraction, Dieu ne pouvait pas me parler. Parce que Dieu devait me parler, parce que j'avais un appel. Dieu voulait à tout prix me communiquer quelque chose.
Moi, je n'avais pas compris ça de la sorte. Moi, j'avais dit, ah non, peut-être qu'ils sont en train de me rejeter, donc il vaudra mieux que je me retire un peu. Et c'était un appel pour moi. C'était un appel pour moi. En m'isolant, j'ai beaucoup appris. En restant seule, dans la solitude, j'ai beaucoup appris. Je t'ai dit, je peux passer toute la journée rien qu'en écoutant la parole de Dieu. Rien qu'en lisant la Bible. Amen. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Je peux passer toute la journée rien qu'en écoutant la parole de Dieu. Rien qu'en lisant la Bible. Donc je veux savoir ce que Dieu veut. Pourquoi ça? Parce que Dieu veut me communiquer quelque chose. Et j'ai appris beaucoup. J'ai beaucoup appris. Dans cette solitude, j'ai beaucoup appris. Donc c'est pourquoi je voulais te dire que Dieu est bon, il est fidèle. Ce n'est pas dans la distraction que Dieu veut te parler. Dieu veut t'isoler parce je m'excuse, parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie et dans ta famille. Amen. Ce n'est pas nécessairement que tu es mauvais, non. Il y a deux fois aussi, Dieu veut t'isoler parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te corriger. Dieu veut te corriger. Donc c'est très important. Le rejet, ce n'est pas toujours que Dieu ne te rejette parce que Dieu ne t'aime pas. Non, Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi il veut ton changement. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, le désir de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure. Mais ce que Dieu désire, c'est que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et qu'il le connaisse. Dieu veut que tu te détournes de tes mauvaises voies. Je veux que tu te détournes de tes mauvaises voies. C'est ça. C'est ce qui importe avec Dieu. Amen. Si tu as bien compris la leçon, si tu as bien compris mon message, nous allons recommander entre les mains du Seigneur. Mais avant toute chose, avant que tu puisses te recommander entre les mains du Seigneur, avant que tu puisses t'isoler, tu dois d'abord commencer par une chose. La chose que tu dois commencer, c'est d'abord croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est une prière que nous faisons. Nous ne prenons pas cette prière à la légère parce que c'est cette prière qui te rend capable de rencontrer Dieu. C'est peut-être cette prière qui te rend capable de rencontrer Dieu. Parce que quand tu n'as pas encore cru que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu as les difficultés, tu n'as pas de force à surmonter tout ce que le monde dira de toi. Quand tu es rejeté, tu es affaibli. Mais ce que tu dois faire, tu dois d'abord confesser que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. C'est Jésus-Christ qui te renforce, c'est Jésus-Christ qui te donne cette capacité de surmonter ce rejet. Et pour que tu saches que ce rejet-là ne veut pas dire que Jésus-Christ ne t'aime pas. C'est Jésus-Christ qui va te le communiquer. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus-Christ va te le communiquer. Jésus-Christ va te communiquer comment? Jésus-Christ va te communiquer ces messages quand toi, tu vas l'appeler dans ta vie. Si tu y as déjà cru que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, c'est bien. Tu dois seulement retourner vers lui et crier à l'Éternel et il va te répondre. Mais si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, c'est la première des choses à faire, c'est de croire d'abord dans Romains chapitre 10, verset 9, tel que dit la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est la première des choses que tu devais faire avant toute chose. Amen. Oui, c'est vrai que tu es rejeté, mais ne sois pas déçu parce que quand tu reviens à Dieu, Dieu ne te déçoit pas. Dieu te communiquera certainement ce qu'il veut que tu fasses. Amen. Nous allons d'abord prier. Nous allons faire cette prière ensemble avec moi. Pour ceux qui veulent croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, ce n'est pas une récitation pour vous, mais c'est une prière qui change votre nature en enfant de Dieu, parce que vous êtes né dans une nature pécheresse et Dieu veut vous transformer. Dieu veut transformer votre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons recommander entre les mains du Seigneur. Vous allez répéter cette prière après moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé.
Je veux aujourd'hui que Jésus-Christ soit le maître de ma vie, le Seigneur et sauveur de ma vie. Je m'engage aujourd'hui à marcher selon le commandement de du Seigneur, à faire la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, les gens ainsi prié. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, tu es devenu enfant de Dieu, bienvenue dans notre monde. Nous t'accueillons parce qu'il y a une grande fête aujourd'hui, parce que nous avons reçu une personne très importante que tu y es aujourd'hui. Maintenant, tu peux te rejoindre à nous pour invoquer l'Éternel, pour crier à l'Éternel pour ton cas, pour que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous allons tous prier. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu étais notre alpha, maintenant tu es notre oméga. Nous te rendons grâce, nous te remercions Seigneur. Je toujours dis, c'est toi qui produis en nous le vouloir le faire de nous-mêmes Seigneur. Nous sommes incapables Seigneur. Fais assez que cette parole demeure dans nos cœurs et que cette parole produise de fruits en abondance. Parce que Seigneur, tu veux Seigneur que nous marchions selon ta volonté. Nous t'appelons Seigneur. Nous voulons que tu nous conduises, nous voulons que tu nous diriges. De nous-mêmes Seigneur, nous ne pouvons rien. Seigneur, pardonne-nous. La plupart des fois que nous avons été rejetés et nous avons pensé que Seigneur, tu ne nous aimes pas. Mais on s'est trompé et aujourd'hui nous connaissons que tu nous aimes et tu veux que nous conformons à ta volonté, nous conformons à ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous conformer à ta parole, à faire selon ta volonté. Merci Seigneur de nous aider. Merci Seigneur Jésus-Christ de produire en nous le vouloir et le faire selon ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.